Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et je ne suis pas toute seule, je suis avec mes ancêtres. Dans cette première vidéo, du coup, je vais vous montrer un petit peu les petites choses que vous devez avoir en fait tout simplement sur votre autel aux ancêtres ou les choses que vous pouvez mettre sur votre autel aux ancêtres. Si vous voulez, plus tard on pourra faire encore d'autres vidéos pour que je vous explique peut-être mon point de vue, certaines choses. Si vous avez des questions ou autres, ce sera avec grand plaisir. Tout d'abord, pourquoi pratiquer avec ses ancêtres? Alors, moi c'est quelque chose que j'ai appris à faire personnellement grâce au voodoo, en fait, en m'intéressant au voodoo parce qu'on travaille avec la racine, donc on revient en fait tout simplement à la base, à notre racine aussi, donc ça fait aussi partie des ancêtres. Du coup, la première chose à faire, bien entendu, c'est de se renseigner sur ses ancêtres. Donc les ancêtres de sang, mais aussi les ancêtres de cœur, car on peut aussi mettre nos ancêtres de cœur sur l'autel. Je vous dis ça parce qu'on m'a déjà posé la question, est-ce que, par exemple, on m'a déjà demandé, j'ai été adoptée, est-ce que je peux mettre du coup mon grand-père adoptif, en fait, tout simplement, sur l'autel? Bien sûr que vous pouvez, bien sûr, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Du coup, qu'est-ce qu'il vous faudra pour votre autel aux ancêtres? Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Tout d'abord, il vous faut une nappe blanche. Alors là, j'en ai pas, j'ai plus que celle-là, parce que la seule blanche que j'ai, c'est pour mes ancêtres. Mais du coup, voilà, il vous faut une nappe blanche dans un premier temps. Peut-être qu'au fur et à mesure, ils vont vous demander d'autres couleurs, s'ils apprécient d'autres couleurs, mais ça, vous inquiétez pas, ils vous feront ça à voir, mais commencez par du blanc. La nappe doit bien sûr toujours être propre, elle doit toujours être clean en fait tout simplement, qu'il n'y ait pas trop de traces d'encens, de noir, etc. Enfin bref, vous avez compris. Il faut juste que ce soit propre. En fait c'est un peu, on va dire, leur chez eux. Vous voyez, au bout d'un moment on n'a pas trop envie de vivre dans une porcherie non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faudra? Eh ben il vous faudra tout simplement hop, un verre d'eau. Ce verre d'eau, il devra être impérativement changé chaque semaine. Ce qui est assez important aussi, c'est de regarder tout simplement quel résultat vous avez avec l'eau. Parfois, vous allez voir, vous allez peut-être avoir des petites bulles qui vont apparaître. Après, vous allez peut-être avoir aussi l'eau qui va se troubler, c'est aussi un indicateur si jamais. Enfin voilà, vous allez voir au fur et à mesure aussi votre lecture de l'eau finalement que vous avez sur votre hôtel. Mais ça, c'est vraiment la chose impérative à avoir. On dit souvent que les morts ont soif, et en fait, c'est tout simplement quelque chose, c'est une offrande de base qui est accessible à tout le monde et qu'il faut impérativement avoir sur chaque hôtel. Pour le reste, ensuite, donc là je vous ai vraiment dit l'offrande de base, vraiment c'est vraiment la basique de chez basique. Et ensuite, là ça va être à vous, au fur et à mesure, de venir en fait construire votre pratique aux ancêtres et de venir construire aussi vos offrandes, etc. Ce que j'aime beaucoup avec le culte aux ancêtres, c'est que ça va être beaucoup plus ouvert, on va dire ça comme ça, qu'avec certaines divinités. Je m'explique. Chaque culte aux ancêtres est différent. Bon, avec chaque divinité aussi, mais là avec les ancêtres c'est vraiment différent. C'est-à-dire que ça va vraiment appartenir à vos ancêtres. Ce qu'ils aiment, ça leur appartient et ça vous appartient. Vous voyez, il y a vraiment ce côté qui est vraiment très privé. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a quand même des choses qui sont universelles. Dans le sens où, par exemple, en général, l'encens qui est préféré par les morts, c'est de l'encens au copal, tout simplement. Moi, je prends celui-ci, du coup, donc de chez Au-delà des mondes, qui est un encens spécial fait pour les ancêtres, et il l'apprécie beaucoup. Donc voilà, donc ça peut être un petit plus, par exemple, un petit encens. Moi, je sais que j'aime beaucoup travailler avec les encens, donc voilà. Ensuite, une chandelle. Normalement, il faut toujours, du coup, une chandelle blanche sur l'autel. Moi, personnellement, je suis plutôt passée aux lampes. Si vous me connaissez bien entendu, vous savez que mon livre de référence c'est La magie des lampes en oudou et en sorcellerie païenne d'Athénos Orphée du coup. Et bien entendu, je suis passée aux lampes pour mes ancêtres aussi. Déjà parce que je trouve ça beaucoup plus pratique et aussi parce que vraiment, enfin, je peux venir l'adapter comme j'en ai envie entre guillemets, dans le sens où voilà, je sais qu'il y a certaines plantes qu'ils aiment bien, certaines qu'ils aiment pas, etc. Donc en fait, je viens créer leur lampe avec bah, du coup l'huile, les herbes, etc. Je viens également du coup utiliser pour mettre dans ma lampe l'huile des ancêtres de chez Au-delà des mondes, donc pareil, ça fait un petit moment que je l'ai celle-là, mais elle descend pas, donc voilà. D'ailleurs, fun fact, au tout début que je faisais ma dévotion aux ancêtres, j'ai littéralement fait tomber la fiole sur l'autel et il y avait de l'huile partout. Voilà, sauf que c'est aussi dévotion et communication avec les morts, donc j'étais pas tranquille. L'autre chose que vous pouvez leur faire comme offrande, c'est tout simplement, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la banque de l'enfer, mais ce sont des billets des esprits comme ceci. Vous allez pouvoir simplement noter votre pétition dessus, donc en mettant par exemple le nom de vos ancêtres, ce que vous souhaitez, etc. Vous mettez un petit peu d'huile dessus, d'huile des ancêtres par exemple. Ensuite, vous venez le plier, vous le brûlez, et comme ça leur fait aussi une offrande. Dans certaines traditions, dans certaines croyances, on dit que du coup les morts ont aussi besoin en fait d'argent de l'autre côté, donc c'est pour ça qu'on vient leur donner de l'argent par ce biais-là.
Bien sûr, encore une fois, les fleurs s'ils aimaient les fleurs, s'ils n'aimaient pas les fleurs, ne leur mettez pas de fleurs. Ensuite, l'autre chose qui va être importante, ça va être surtout, avant tout, de mettre des choses qu'ils aiment pour les offrandes. Donc par exemple, moi les miens, ils aiment beaucoup la chicorée, donc je leur mets de la chicorée et non pas du café. J'avais un de mes ancêtres qui mettait tout le temps de l'eau de Cologne Mont-Saint-Michel, comme beaucoup d'autres je pense à mon avis. Donc je lui mets tout le temps un petit peu d'eau de Cologne sur son autel. Donc voilà, ça va vraiment être au fur et à mesure de trouver aussi, de vous renseigner là-dessus, c'était quoi leur plat préféré, c'était quoi, etc. si vous y arrivez. Et au final, après, vous aurez vraiment un culte avec leurs offrandes très spécifiques que vous serez, etc., etc. Ce que j'aime beaucoup aussi avec le culte aux ancêtres, c'est que c'est quelque chose qui est beaucoup plus chill. Dans le sens où, voilà, on va pas être devant une divinité en mode oh là là, je sais pas moi, grande, je sais plus, enfin, je sais pas, genre grande déesse du cosmos, tout ce que tu veux. Non, non, c'est vos ancêtres. En fait, c'est un peu comme quand on arrive à un repas de famille ultra chaleureux où on arrive, vous venez pas dans votre repas de famille en disant oh là là, grand papa, oh là là, grand maman, je te vénère, etc. Non, non, c'est hyper chill, c'est hyper relax. Alors, bien sûr, toujours avec respect. Mais voilà, c'est ça que j'aime beaucoup en fait aussi dans le culte aux ancêtres, c'est que je retrouve un petit peu ce côté un petit peu cocon finalement, que je trouve pas forcément sur tous les hôtels des divinités ou autres. L'autre chose, ça va être de trouver des artefacts qui leur appartenaient. Donc il faudra du coup que vous trouviez aussi, si vous y arrivez encore une fois, ce n'est pas obligatoire, là on est vraiment dans les petits suppléments, pouvoir avoir des objets qui leur ont appartenu, tout simplement parce que déjà c'est à eux, on va dire ça comme ça. Vous avez quand même mine de rien une trace énergétique dedans aussi de eux, et puis voilà, ça leur fera aussi sûrement très plaisir de retrouver certains objets qu'ils avaient du coup sur leur hôtel en fait tout simplement. Si vous y arrivez encore une fois, c'est toujours bien d'avoir les photos des ancêtres aussi sur l'hôtel, de ceux que vous avez, attention pas de personnes vivantes, uniquement des personnes décédées, mais du coup voilà, ça peut toujours être un plus aussi, moi je sais que j'en ai, pas de tous, mais je les appelle quand même. Du coup, bien sûr, vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, qui est très personnel, c'est pour ça qu'il n'y a pas une codification très spécifique. Il y a des choses, oui, des règles de base comme tout, mais après c'est vraiment quelque chose qui va se formuler en fait en fonction de votre famille, de vos ancêtres, etc. Le plus dur, encore une fois, c'est de trouver des informations sur eux. Ça, c'est vraiment la tâche la plus difficile, je pense, à mon avis, pour beaucoup. Moi, pour le coup, j'ai la chance d'avoir encore mon arrière-grand-mère, enfin mes deux arrière-grand-mères, donc en soi, j'ai énormément d'informations sur mes ancêtres. Beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. On me dit aussi souvent, oui, mais moi, mes grands-parents sont pas décédés. Oui, mais les ancêtres, le culte aux ancêtres ne se limite pas aux grands-parents. Ça remonte vraiment très très loin. Hein. On peut être des fois sur des siècles en arrière. Hein. Moi, par exemple, mon ancêtre qui est la plus présente, c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Vous voyez, je ne l'ai jamais connue. Elle est là. C'est l'exemple que je donne toujours parce que voilà, j'ai l'impression que ça peut un petit peu être un frein, est-ce que je comprends tout à fait, mais voilà, ne vous limitez pas à vos grands-parents ou arrière-grands-parents, il y a des ancêtres où vraiment vous pourriez être surpris de savoir qu'ils sont là, ou même des fois ça peut être, je sais pas moi, des grands-oncles, des cousins, des machins, etc. Des gens qu'en fait vous ne saviez même pas l'existence et qui vont se manifester à vous tout simplement, voilà. L'autre chose que j'aime beaucoup faire avec mes ancêtres aussi, c'est toujours faire des petits tirages. Moi personnellement, j'aime beaucoup du coup donc le Divine Muse Oracle pour faire les tirages avec eux. C'est vrai que j'ai toujours plus tendance à conseiller les oracles que les tarots pour communiquer avec les ancêtres. Tout simplement parce que l'oracle va être beaucoup plus facile en fait à comprendre aussi, que ce soit pour eux ou pour nous. Après, bon, par exemple, moi j'ai une de mes ancêtres qui tirait déjà les cartes, donc si je prends un tarot de Marseille, moi ça m'est déjà arrivé qu'elle me demande de prendre un tarot de Marseille et non pas un oracle pour pouvoir communiquer, on va dire ça comme ça. Mais sinon, je vous conseille quand même plutôt un oracle qui sera plus simple. Encore une fois, vous mettez pas la pression, c'est vraiment quelque chose qui va venir petit à petit et vraiment commencer tout doucement. Moi voilà, ce que j'aime bien le lundi, et c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est vous faites déjà votre petit hôtel de base, donc avec votre petite bougie, votre verre d'eau, une photo de vos ancêtres si vous en avez, vous venez déposer leur petite tasse de café ou de chicorée en fonction de ce qu'ils aimaient, ou de thé ou peu importe, et vous prenez le vôtre en fait tout simplement, vous prenez votre petite tasse de thé, votre petite tasse de café, etc. et vous venez en fait boire le café avec eux, tout simplement. Alors bien sûr, et comme tout, c'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts, c'est pas après avoir pris un café avec eux que ça y est, vous allez pouvoir travailler de ouf avec vos ancêtres, etc. C'est comme tout, c'est des relations qui s'entretiennent, c'est des relations qui s'apprennent aussi, vous voyez, genre c'est quand même pas quelque chose d'anodin, surtout si des fois c'est des ancêtres que finalement vous connaissez pas, il faut que vous appreniez à vous connaître en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo concernant les ancêtres vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres questionnements ou alors si jamais vous voulez encore d'autres vidéos là-dessus, il n'y a aucun souci, ce sera avec grand plaisir. Dans tous les cas, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!